présenter le collectif Solidarité Lyonnais, donc qui est assis autour de cette table. Donc voilà, je voulais vous souhaiter la bienvenue et puis je vais vous laisser vous présenter voilà, à nos auditeurs. D'accord, alors l'association collective Solidarité Lyonnais, donc je me présente, Sabrina, présidente de l'association. Alors moi, je me présente, Johanna, je gère l'événementiel. Donc voilà, donc, il y a aussi d'autres personnes qui sont venues, il y en a qui veulent prendre la parole ou d'autres qui préfèrent pas, donc on respecte totalement, il n'y a pas de souci. Et donc justement, donc, voilà, vous êtes venus donc, pour présenter le collectif Solidarité Lyonnais, donc il faut déjà, pour ceux qui vous découvrent ce soir, rappeler que vous êtes déjà venus il y a environ 1 mois et demi déjà. Un mois, même pas, c'était il y a un mois, c'était il n'y a pas si longtemps justement avec la mère de Tina, donc voilà, c'était une spéciale sur les bavures policières. Justement, on va un peu en reparler aujourd'hui autour de cette table. Donc c'est pas le sujet d'actualité. Pour l'instant, voilà, on va justement vous présenter le collectif Solidarité Lyonnais, justement dans la forme, comment s'est-il construit. Et voilà, vu que c'est vachement tourné autour des violences policières, donc justement vous allez un peu nous expliquer comment l'idée vous est venue de cette association qui est un peu vraiment particulière et atypique, parce que voilà, malgré votre jeune âge, vous êtes déjà fortement engagé contre les violences policières. Tout à fait, donc le déclic qu'on a eu, c'est qu'on a perdu une amie à la suite de violences policières justement. Donc par la suite, on a monté un comité de soutien pour la famille. Et voilà, aujourd'hui, on veut se battre pour cette cause. Donc, notre association a pour but de créer un partage et des liens intergénérationnels. Donc, durant les événements en fait, qu'on met en préparation actuellement, en rassemblant idéalement des personnes venant de milieux sociaux différents, afin de les sensibiliser justement sur les violences policières, qui sont malheureusement de plus en plus nombreuses, et sur toute forme d'injustice. Donc on souhaite lutter contre ces injustices dans le calme, sans haine ni violence et sans provocation. On tient à le préciser. Plusieurs projets sont en cours de préparation, tels que des concerts, des spectacles de danse et bien d'autres. Donc on est en collaboration avec plusieurs comités partout en France. On trouve que ça ne sert à rien de se battre chacun de son côté. Notre devise, c'est l'union fait la force. Donc parmi ces comités se trouve par exemple le comité Vérité et Justice pour Wissam, situé à Clermont-Ferrand. Le comité Vérité et Justice pour Jamal qui se trouve à Nanterre, le collectif Vivolé à Paris et l'association Témoins qui lutte contre les violences policières sur Lyon. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs assos déjà qui font le même travail que vous, qui sont engagés sur les mêmes principes, sur les mêmes accords. Tout à fait. Donc voilà, justement, on va balancer un premier morceau que vous avez choisi. Tout à fait. Donc alors, je ne sais pas si la technique est prête. Elle est prête, donc voilà, on va le balancer, on va d'abord l'écouter, et puis après vous nous l'expliquerez un petit peu. Okay. Pas de problème. C'est parti. Pour certains c'était des potes et pour d'autres des petits de la cité. Mais seulement 1 sur 3 a survécu dans l'électricité. Ça a été une réalité dure à accepter. Le 27 octobre, Zied et Bouna nous ont quittés. 17 ans et 15 ans, trop jeune pour partir, trop jeune pour dire à tout le monde on se reverra qu'en dehors de cette terre. Vu qu'on est tous des hommes, on passera tous tôt ou tard par la mort. Nous sommes épuisés par les pleurs, à peine 15 ans à fleur de vie Bouna. Ça fait drôle de plus te voir en roue arrière sur ton vélo. Boucle d'oreille, ça fait gosse beau, j'ai lancé des projectiles pour vous venger, mais rien ne vous a réveillé. Zied, où est passée ta tête qui nous écoutait le soir à la fenêtre du premier étage? Parlez pas trop, rosage, tristesse, dépit, faiblesse nous ont envahi. Le jeune qui prouve qu'on peut réussir brillamment, le plus important le dîne, on veut tous partir dignement, rattraper nos péchés à part les drames. Rien pour nous unir, c'est ce qui nous manque. Combien passeront la barre des 30, vie courte mais intense. Profite des tiens, porte avec honneur toutes nos valeurs, décharger les mamas du poids de nos malheurs. Dramatique pour les familles blessées dans l'âme, résister pour exister, wesh les petits frères, faut éviter le haram. Yo prend les timouns comme si c'était timouns en vrai. Car ressenti douleur là tout au fond à chambre. Mais pas imaginer ça qu'arriver des frères vrai. Des jeunes timouns bon, mais yo m'en pour rien. Allez là, faut nous songer maman Traoré. Famille Bena parce que yo péqué jamais oublié. Douleur là qui est toujours là, pas la France qui ôte ça. En jusqu'à espérer papa là. La France est en feu, le ghetto pleure de déciem. La colère est dans les yeux, 2 enfants sont morts pour rien. Une pensée pour eux, il y en a demain. Que Dieu leur ouvre la porte des cieux, ça n'arrive plus demain. Y a des écoles qui brûlent et des voitures s'embrasent. Ok, brûlons la mais pas l'histoire de base. Boulet
Logés dans ce bunker plein de volts, on se révolte avec nos voix et nos cœurs. Trop de rancœur, que vos vies se finissent électrocutées, percutées par cette mort. Pour rien une pensée, pour vous et les vôtres d'en bas, malgré que du doigt on sera pointé. Toute l'équipe restera pointée, yeah. Mon Dieu, je pense à Zied et son accent de blédard, son sourire gentil et son pull à capuche team noir. Toujours serviable et jamais en colère. On l'appelait Lance-Pierre, il avait une force d'homme, frère. Je pense à Bouna, toujours avec Aruna. Tout le temps en chaîne pointue, pourtant il habitait la Pama. Respect aux familles, Traoré et Bénin. Le ghetto est en pleurs, j'en perds mes mots. À la Lermo. Le mal est maintenant tu ressens parce que t'es blessé par le mal et que ronge. Tu tombes dans la dépression parce que les événements pour toi sont étranges. Pour tous mes frères qui sont victimes d'avoir perdu un être cher, parce que le fruit d'un amour fraternel vient de disparaître. J'ai reflété un mal de vivre parce que mes nerfs sont devenus ivres, parce que les gens ne m'épargnent pas, j'ai dû survivre. Un petit sourire levé vers le ciel, un éclairci de soleil, ça prouve qu'on doit sécher nos larmes parce que nos âmes sont éternelles. Je comprends pas pourquoi la vie est si dure, man. Comment ça se fait, on peut perdre sa vie bêtement. Combien de temps ils vont pas pleurer nos mamans? Combien de temps ils vont nous marcher sur les pieds, man? Traoré, Bénin ne méritait pas ça. Mouille avec la peur au ventre pour une histoire de balle. Y'en a ma dette, mal catalogué. Le ghetto pleure, c'est l'âme de cette réalité. Hey, hey. Les jeunes dans mon quartier sont partis beaucoup trop tôt. De familles veuves, condoléances sur ce morceau. Bouna et Ziad, je me souviens de vous jouant au foot. Et sachez-le, si la France brûle, ce n'est pas de votre faute. À chaque décès, on retrouve la même scène. Par des larmes et des pleurs, on espérait que tu reviennes. Enfin, car nous savons que ce départ est sans retour. Alors on s'aperçoit que le temps nous est court. Un hommage, Masta, avant que la rage bouffe les cœurs. Pour toi ça c'est une usure, non pour moi un bouquet de fleurs. La mort, tout le monde redoute cette heure. Leur vie valait bien mieux que la lune des newspapers. Ça pète, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. C'est leur veillée de prière qu'on honore sur un saut mort. Se recueillir, et ouais c'est ça l'esprit street. Ziad et Bouna, mort pour rien, you rest in peace. Le ghetto parle, le ghetto chante, le ghetto pleure des larmes de peine. C'est triste à dire qu'il faille le pire pour qu'on écoute nos cœurs qui saignent. Mes pensées vont vers les familles Bénin et Traoré. Le ghetto pleure, ces deux adolescents. Message de paix dans toute cette effervescence. Hommage à mes deux potos qui sont partis trop tôt. Quand je regarde leurs photos, un frisson me monte au dos. On ne vous verra plus en mode peace à la cité. Ça fera bizarre mais c'est une triste réalité. Ziad et Bouna malheureusement nous ont quittés, qu'ils demeurent au paradis pour l'éternité. En attendant j'ai perdu deux de mes refrains. Si c'était à refaire, ce couplet ben je le referais. À mes potes Ziad et Bouna, reposez en paix. Aïe Rahman. Pensez pour Médine. Ma présence n'a rien d'honorable, elle est juste normale. Je serai toujours auprès des miens, tant qu'ils auront mal. Ce que je vois dans le studio, c'est beau, c'est grand. Les miens se sont unis, mais pas dans l'autodestruction. Parce que les miens ont une force qu'ils sont les seuls à ignorer. J'attends le jour où ils vont se lever, s'élever dans leur respect. Fasse miséricorde à nos frères Ziad et Bouna. Faut voir comment respecter leur mémoire. Pour Bouna et Ziad, je prends ma plume en versant quelques larmes, partageant la douleur, la souffrance des familles qui pleurent, comprendre ce qu'il s'est passé, exposer la vérité au grand jour, que ce fardeau soit moins lourd. Pour Bouna et Ziad, je prends ma plume en versant quelques larmes, partageant la douleur, la souffrance des familles qui pleurent, comprendre ce qu'il s'est passé, exposer la vérité au grand jour, que ce fardeau soit moins lourd. Ooh, oh yeah, Bouna et Ziad reste dans nos cœurs à tout jamais. Voilà, toujours sur Radio Canu, c'est l'émission Arter qui fait une spéciale 2 émissions ce soir avec le collectif Solidarité Lyonnais qui est ici autour de moi. Donc on vient de s'écouter un petit morceau que vous avez choisi. Donc est-ce que vous pouvez un peu nous le présenter aux auditeurs qui viennent un peu d'écouter ce morceau? Oui, bien sûr, donc c'est un hommage qui a été fait pour Bouna et Ziad, victime de violences policières en 2005. Donc voilà, c'est plusieurs artistes parisiens qui ont posé le son pour leur rendre hommage. Donc voilà, c'est vraiment un long morceau, donc c'est vraiment...
un hommage. On a noté deux trois grosses têtes qui étaient passées dessus, cette Gecko notamment. Donc voilà, on va revenir un petit peu à votre association. Donc voilà, tout à l'heure, précédemment, vous nous avez expliqué un peu comment elle a été fondée, voilà, suite à une amie à vous qui est malheureusement décédée suite à une bavure policière. Donc vous êtes beaucoup engagé, surtout voilà, sur ce principe-là, pour Tina, pour Raouf et pour aussi tous les autres. Donc Bouna Ziad dont est un parfait exemple. Exactement. Donc voilà, j'ai vu que tout à l'heure on a parlé un petit peu en backstage et vous nous aviez parlé que voilà, c'était pour vous important aussi de rappeler aux gens c'était quoi vraiment la signification du terme violence policière. Parce que voilà, peut-être que les gens ils en ont un a priori mais ils en savent pas plus. Donc je vais vous laisser la parole pour vous exprimer à ce sujet. Tout à fait. Donc la violence policière ou brutalité policière caractérise l'action violente conduite par des policiers envers d'autres personnes. Donc on parle de bavure policière dans les cas les plus graves, en particulier dans les cas conduisant à la mort de la personne violentée, justement. D'accord. Donc ce terme communément employé pour désigner des violences commises par des policiers est impropre pour notre part, car il englobe souvent des faits plus graves. Donc dans ces cas-là, le terme qui serait le plus approprié serait plutôt crime policier, je pense. De plus, ce vocable tente à les banaliser, donc, alors que quelque nature qu'elles soient et contre qui que ce soit, elles sont injustifiables et intolérables. Elles ne peuvent être ni légales ni légitimes. Les auteurs devraient être poursuivis et condamnés avec la plus grande sévérité. Donc voilà, l'appartenance à une catégorie professionnelle, même répressive, ne peut autoriser de tels actes. Surtout quand on se permet de mettre à toutes les sauces le caractère républicain de cette fonction et de donner des leçons au monde entier, justement. Donc nous serions tous égaux devant la loi, selon la Constitution et la propagande. Donc force est de constater que des individus, du fait de leur fonction et de leur idéologie, le sont plus que d'autres apparemment. Bien sûr. Malheureusement. Malheureusement. Donc la violence policière peut prendre toutes les formes de la violence classique, parmi lesquelles les plus visibles. La violence physique, coups, blessures, meurtres, ou morale, à savoir harcèlement verbal ou procédurier, harcèlement sexuel, racisme, manque de respect et tutoiement. Donc beaucoup de personnes ne le savent pas. Le tutoiement est une violence policière. D'accord. Tout à fait. Donc voilà, justement, vous venez vraiment de remettre le terme de violence policière dans tout son contexte, à travers vraiment toutes les formes qu'elle peut prendre. Et donc vous, il y avait vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur, c'est de pas répliquer, répliquer par la violence justement à la suite de ça. Et donc vous, pour combattre un peu, c'est ce qui est en train en ce moment de devenir de plus en plus récurrent. Donc à savoir les violences policières, les bavures policières. Donc vous avez un autre principe pour justement, quelles actions comptez-vous mettre en place pour lutter contre les violences policières et pour faire passer votre message? Et alors, nous, on compte mettre en place donc divers événements tels que des concerts, des spectacles, des projections, des rassemblements et bien d'autres. Donc, durant lesquels nous rassemblerons les citoyens afin de les sensibiliser et le phénomène sur les violences policières, de plus en plus fréquent malheureusement en France, mais également sur le thème de la solidarité ou par la même occasion de les sensibiliser, les plus jeunes, donc sur le thème qu'ils adoptent de plus en plus tôt de bons réflexes solidaires. D'accord. Un petit mot pour ajouter à ceci? Elle a tout dit. Je pense qu'on peut rajouter aussi que notre but, c'est de dénoncer, parce que justement les médias cachent la vérité, tout ce qui se passe, on n'en parle pas assez. Et voilà, c'est vraiment sensibiliser, dénoncer ce qui se passe et voilà, pour que les citoyens aujourd'hui sachent vraiment ce qui se passe en France à certains endroits, qu'on essaye de cacher. Et donc justement ce soir, donc vous êtes à Radio Canu pour en parler sur Arter. Oui. Et justement, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, vous venez de donner un élément de réponse à ma question que j'ai pas encore posée, mais justement, voilà, on va refaire ça concisément, à savoir quel est le message que voulez-vous faire passer ce soir donc aux jeunes qui nous écoutent et qui sont malheureusement les plus touchés par donc, ce genre de méthode de la part de la police. Donc en fait, le message qu'on souhaite faire passer ce soir à toutes ces personnes, c'est de ne pas répondre donc à la provocation face à certains agents de force de l'ordre. Donc également de prendre le temps de se renseigner afin qu'ils connaissent leurs droits pour donc faire face dans ce contexte, mais aussi dans n'importe quel contexte, que ce soit le milieu du travail ou autre.
Il est donc important de connaître ses droits et très peu de personnes les connaissent. Ouais, c'est sûr. Ouais. On est toujours avec le vieil adage qui circule, nul n'est censé ignorer la loi, mais bon, la loi, si tu fais pas une fac de droit, elle vient pas à toi, quoi. Donc, et puis quand tu vois les gros bouquins, t'as pas envie de les lire. Alors voilà, justement, on a un deuxième morceau qu'on va s'apprêter à écouter, que vous avez choisi donc, dans votre playlist. Ouais. Donc hop, dès qu'il est lancé, c'est parti, on refait comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va l'écouter, et après vous nous en reparlerez, et puis on continuera à parler du collectif Solidarité Lyonnais. D'accord, je tiens juste à préciser que c'est un son qui a été fait spécialement en hommage à Tina et Raouf. C'est sur Arter. C'est pas les paquets de Vénitieux, ça? Il y a un problème technique. Pas de problème, on est là. Crime horaire, c'est pas les paquets de Vénitieux, ça? Oh les garçons, c'est l'histoire de Saint-Fond. Bande de cons! « 77 partis trop vite, 17 ans partis trop tôt, certains mis à mort violemment, en sachant pourquoi toi t'es mort dans un tournant, en demandant pourquoi c'est dans cette nuit de février que tout s'est arrêté. Et ce soir les brigadiers ne vont pas menacer, mais plutôt comploter pour rien soit reproché, car au fond d'eux-mêmes ils savent qu'ils ont fauté. Une réflexion leur vient en regardant agoniser. Voilà comme une bavure finie au vide ordure. Le pilote se relève, pour les flics c'est le rêve. Voilà leur hypothèse, t'as bu, t'as fumé, la voiture était volée. Il accepte pour opposition pour éviter la prison. Mais ce qui s'est passé, qu'une famille va se battre, mener une lutte acharnée pour que leur fille repose en paix. Inch'Allah repose en paix. Alors vient la phase 2 où entre en scène un juge véreux qui leur propose un peu de pognon en leur disant restez mignons. Le peuple c'est vous, le pouvoir c'est nous, et une lutte contre le pouvoir finit au désespoir. Allons, mais que fait la police? La justice ou la police? Les indiques sont les voyous qui se font du fric. Allons, mais que fait la police? La justice ou la police? Les indiques sont les voyous qui se font du fric. Menée par la foi envers Allah, Madame X va au combat et dit tout haut ce que la France pense tout bas. Elle a de la tolérance, mais elle s'en balance et dévoile vos fausses compétences. Parmi eux y a des bons mais ils font pas le poids car y a trop de cons. Donc je joue avec les mots, j'improvise le flow. Et grâce au micro, je remets les salauds de niveau. Avec ce flow mélancolique, j'espère que je vous pique. Allons, mais que fait la police? La justice ou la police? Les indiques sont les voyous qui se font du fric. Allons, mais que fait la police? La justice ou la police? Les indiques sont les voyous qui se font du fric. Ce virage qui a fait des saccages, eux-mêmes le savent. Ces bavures qui veulent mettre au vide d'ordure, on s'en fout qu'ils soient pourris, faut pas qu'ils enlèvent des vies. Aujourd'hui auprès de Rabbi, si des gens parlent comme nous, ils diront qu'on est fous. Moi je m'en fous, je suis déjà fou. Pour Tina, Raouf, pour Tina, Raouf, Karim Layla Hnoum, Mashallah ya Rabbi, Mashallah Amin, Mashallah Amin. Jusqu'à la dernière note de musique, toujours sur Arter. On n'a pas pour coutume de couper les morceaux, et c'est pas prêt de changer. Voilà, 102.2, vous êtes toujours branchés sur Radio Canu. Il est minuit moins le quart, dépassé d'un chouïa d'une poignée de secondes. Vous êtes avec Narco et le collectif Solidarité Lyonnais, donc qui est venu ici présenter leur association, leur but, leur combat. Donc vous allez, comme tout à l'heure, présenter le morceau qu'on vient à l'instant de s'écouter aux auditeurs. Alors par contre c'est fait par des artistes inconnus, mais qui ont vu avec la maman de Tina directement pour connaître un peu mieux l'affaire et connaître un peu mieux Tina. Oui. Donc qui ont fait le son avec son autorisation. Le titre c'est L'injustice finie. La vidéo est disponible sur YouTube et sur le mur du compte du collectif sur Facebook.
D'accord, donc allez checker, on fera tourner aussi sur Arter, le Facebook. Donc on a parlé, vraiment, c'est vraiment plus qu'une association, c'est aussi un combat, un engagement. On a parlé tout à l'heure du fait que les gens étaient mal renseignés sur les droits. Vous avez cité vraiment le contexte du terme de violence policière à toutes les échelles. Et on s'est tous rendu compte avec étonnement que des fois, on avait tous, quelque part, été au moins une fois en sa vie victime de violence policière, si le tutoiement est considéré comme tel. Et donc, du coup, et pour les gens qui aimeraient en savoir plus, comment peut-on connaître ses droits aujourd'hui et par quels moyens? Donc en fait c'est très simple, on peut connaître ses droits en cherchant sur internet dans un premier temps. Donc dans les bibliothèques, il existe aussi également des permanences d'avocats et je les recommande à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices car nous le répéterons jamais assez, il est important, même indispensable de connaître ses droits pour savoir comment réagir face à n'importe quelle situation. Donc, sachant aussi que il y a pas de. Enfin, là, on va parler par exemple pour les contrôles d'identité. Ouais. Donc, il n'y a pas de banal contrôle d'identité, sachant qu'on ne peut pas se faire contrôler comme ça quand ils le veulent. Et ça, peu de personnes le savent. On peut se faire contrôler à seulement 2 conditions. Donc, la première, c'est qu'on est pris en flagrant délit de commettre un délit. Et la deuxième, qu'on correspond à la description d'une personne recherchée. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais sans ces 2 contextes-là, on n'a pas le droit, et on n'est même pas obligatoire d'avoir, on n'est même pas obligé d'avoir ces papiers d'identité. Moi je pensais que c'était que les keufs, on peut le dire comme ça, si on est sur Radio Canu, en voir leurs agissements, on a l'impression que justement c'est leur droit qu'ils ont ce pouvoir-là de contrôler n'importe qui. En fait, non. En fait, non. Et comme beaucoup de personnes ne le savent pas, c'est devenu normal. Et non, on n'est même pas obligé d'avoir nos papiers d'identité sur nous, quoi, tout le temps. D'accord. Ça, vous m'en apprenez une bien belle ce soir-là. C'est la prochaine fois que je me fais contrôler, je demande la raison, le motif et c'est tout à fait justifié en tout cas. Tout à fait. Donc vous, votre combat justement et votre haine un peu anti-policier, elle est venue par rapport à votre épisode de cette tragédie justement de votre amie Tina qui est décédée d'une bavure. Tout à fait. Donc est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Déjà avant de parler de tout ça, concernant les permanences d'avocats, oui. Donc il y a l'association Arcade qui se trouve au 46 rue Jean d'Amido, donc à la MJC de Villeurbanne, qui fait des permanences tous les vendredis après-midi. Donc je recommande tous les auditeurs et toutes les auditrices aussi à s'y rendre, même y consacrer 30 minutes. Voilà, c'est jamais du temps perdu. Voilà, c'est jamais du temps perdu. Droits. Et justement, ils se battent contre les violences policières. Tout à fait. Et en parlant aussi d'associations, il y a Stop le contrôle aux faciès. Donc je pense que ça va interpeller certaines personnes qui doivent sûrement connaître. Comme on parlait des contrôles, là c'est contre les contrôles abusifs justement. Donc comme les policiers trouvent toujours une excuse, un motif pour nous contrôler, là en fait il y a un numéro mis à disposition. Il suffit d'envoyer par SMS contrôle au 07 60 19 33 81 et c'est des avocats qui vous recontactent directement. D'accord. Et après, vous demandent plusieurs informations. Et là, en fait, parce qu'ils sont en train de monter un gros dossier qu'ils veulent monter justement pour le ramener à la Cour européenne des droits de l'homme. D'accord. Donc voilà, ils sont en collaboration avec Monsieur François Hollande. Donc voilà, candidat aux élections présidentielles. Donc voilà, je pense que c'est important de le savoir. Ils ont un groupe sur Facebook, c'est Stop le contrôle aux faciès. Il y a d'ailleurs beaucoup d'artistes, beaucoup de rappeurs qui se sont mobilisés pour cette association avec les vidéos qui tournent beaucoup sur Facebook et sur YouTube. Mon premier contrôle d'identité. D'accord, c'est intéressant, je vais y jeter un œil. Voilà. Il faut. Et donc voilà, brièvement, parce que c'est vrai qu'il va être bientôt minuit. Tina est une amie proche de vous. C'était une très bonne pote. Et malheureusement, je vous laisse la parole. Malheureusement, ils lui ont ôté sa vie à seulement 17 ans. Tina n'avait rien demandé, c'était une fille très calme, respectée et respectable. Pareil pour sa famille. Elle préparait un CAP petite enfance. C'était pas une délinquante. Elle était pas connue des services de police. Donc voilà, elle était simplement au mauvais endroit, au mauvais moment, malheureusement. Et donc voilà, aujourd'hui nous on soutient sa famille. Pour Tina, pour sa maman, c'est un combat très dur, très dur. Ouais, c'est une femme très courageuse et je pense que tout le monde devrait la soutenir parce qu'elle se bat pour sa fille. En priorité, ça c'est normal, mais pour toutes les personnes victimes de bavures policières, qu'elles soient mortelles ou pas. Il faut stopper ça. Voilà, il faut stopper ça. Nous on se bat pour cette cause auprès de sa maman
Donc voilà. Aujourd'hui, elle veut saisir la Cour européenne des droits de l'homme, comme on en avait parlé lors de la précédente émission, en fait. Elle veut saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, c'est les seuls qui peuvent condamner l'État. D'accord. Donc voilà, cette affaire peut faire jurisprudence pour qu'une loi par la suite aussi soit votée. Des lois sur la proportionnalité, donc à savoir en fait la proportionnalité, c'est le nombre d'agents. Par exemple, s'il y a 3 personnes, ils sont une dizaine d'agents, voilà, ils s'engrainent entre eux, l'effet de groupe en fait, bien tout sûr. Ça. Donc voilà, pour qu'une loi soit votée. Aujourd'hui, nous, on a lancé un appel aux dons avec la famille Atina justement, la famille de Raouf aussi qui se bat. Voilà, donc on lance un appel aux dons pour les aider à payer les frais d'avocat qui coûtent énormément. Oui, parce que voilà aussi, même si les droits sont accessibles, le droit est accessible à tous, malheureusement il faut des moyens financiers et généralement voilà, toute l'hypocrisie est là-dedans parce que il faut déjà avoir les moyens déjà de pouvoir saisir des cours et traîner des autorités c'est clair. En justice. Hein. Donc justement, voilà, vous n'êtes pas seul aussi, vous avez du soutien un petit peu, et beaucoup même, je dirais, et notamment des rappeurs qui se sentent investis dans la cause. Donc là, vous avez choisi un morceau de Yas Ravage. De Yas Ravage, on lui fait un gros big up, on le remercie énormément, et je pense qu'on ne le remerciera jamais assez pour son investissement, justement. Le son, de toute façon, vous allez l'écouter par vous-même. Et on en reparle juste après sur Arter. C'est Yas Ravage sur Tina. T'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Tous les jours, je vois la peine dans les yeux de notre maman. Elle s'appelle Tina. Elle s'appelle Tina. T'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Tous les jours, je vois la peine dans les yeux de notre maman. Elle s'appelle Tina. Elle s'appelle Tina. Je me réveille tous les matins avec comme souvenir ton sourire. Je me remémore cette bavure qu'ils ont essayé de couvrir. La justice t'a lâché mais t'inquiète nous on lâchera pas. D'ailleurs j'entends la vérité qui s'approche de moi pas à pas. 5 ans que t'es parti mais j'y crois pas encore. Une victime dans l'histoire et ils font croire que t'es encore la voiture volée. Ils pourraient dire que c'est ta faute aussi. En tout cas ce qui n'a pas menti ma sœur c'est l'autopsie. J'ai pensé à me venger mais je ne suis pas là pour. La famille vaincra la justice et tout ça par amour. T'étais la meilleure des sœurs, une vraie beauté. Je me dis que dans ce virage c'est plus qu'une vie qu'on a ôté. T'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Tous les jours je vois la peine dans les yeux de notre maman. Elle s'appelle Tina. Elle s'appelle Tina. T'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Tous les jours je vois la peine dans les yeux de notre maman. Elle s'appelle Tina. Elle s'appelle Tina. Ils savent que diffamer ça sert à rien causer. On veut juste la vérité, pour toi un véritable procès. Ils ont voulu te salir ma soeur sans même te connaître. La police a plusieurs visages et des fois malhonnêtes. On tient le choc même si craqué, on a failli. Une pensée pour Raouf aussi et toute sa famille. Parle-moi pas de justice, elle est comme ces policiers pourris. Quand je vais mal ma soeur, je regarde toutes tes photos où tu souris. On lâchera rien, tout le monde autour de nous est solidaire. Si justice est faite, je me dis que c'est sûrement ton âme qu'on libère. Maman te passe un message, te dit je t'aime, mon amour. Qu'elle est prête et qu'elle sera forte pour ce long parcours. T'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Tous les jours je vois la peine dans les yeux de notre maman. Elle s'appelle Tina. Elle s'appelle Tina. T'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Tous les jours je vois la peine dans les yeux de notre maman. Elle s'appelle Tina. Elle s'appelle Tina. Pour faire face à l'injustice de ce drame, une solution, la Cour européenne pour ce larme. L'État français cautionne cette bavure. Dis-moi qui croit, le collectif de tes copines pour nous c'est comme une victoire. Le bonheur a du mal à retrouver ses automatismes. Car perdre sa fille ou sa sœur c'est un des plus gros traumatismes. Il parle de drogue et d'alcool, c'est trop pour ma triste. Mes larmes coulent quand je regarde les photos de ma cible. Le bonheur a du mal à retrouver ses automatismes. Car perdre sa fille ou sa sœur c'est un des plus gros traumatismes. Il parle de drogue et d'alcool, c'est faux pour ma triste. Mes larmes coulent quand je regarde les photos de ma sister. T'es au mauvais endroit, au mauvais moment. Tous les jours je vois la peine dans les yeux de notre maman. Elle s'appelle Tina. Elle s'appelle Tina. T'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Tous les jours je vois la peine dans les yeux de notre maman. Elle s'appelle Tina. Elle s'appelle Tina. Elle s'appelle Tina, elle s'appelle Raouf.
Il s'appelait Wissem, Bouna, Ziyad, tous victimes de bavures policières. Collectif, solidarité lyonnais, chasse. Yeah. Collectif Solidarité Lyonnais, l'invité sur Arter. Vous êtes toujours sur Radio Canus 102.2 FM. Voilà, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière goutte. Donc voilà, on vient de s'écouter un morceau écrit par Yas Ravage. D'ailleurs, vous me disiez qu'il a eu le temps de terminer juste hier, donc vraiment super bien de sa part. Et donc je vais vous laisser un petit peu vous laisser parler de ce morceau-là. Et puis après, justement, on enchaînera sur voilà, l'appel aux dons, comment ça se passe, comment on fait pour interagir avec l'association et faire bouger les choses avec vous. Ok. Donc déjà, Yas Ravage, un des artistes qu'on a rencontré en préparation des concerts, là. Donc, qui s'est investi, franchement, c'est bien plus que ce qu'on attendait. Ouais. Donc, son texte, il parle de lui-même, hein, franchement, il a tout dit. Il a vraiment tout dit. Et, voilà, c'est un très, très, très bel hommage. Et on tient à le remercier de notre part et de la part de la maman Atina qui a écouté le son. Oui. Tu as été très touché, tu le remercieras jamais assez aussi. D'accord, ça c'est important aussi, voilà, pas à travers, voilà, c'est pas qu'un morceau de rap, c'est quelque chose aussi qui soutient. Et je pense pour la maman Atina, on pense à elle d'ailleurs ce soir, et c'est vrai que voilà, ça doit être rassurant que des gens puissent au moins essayer de comprendre au moins sa douleur, parce que c'est sûr qu'elle est pas comparable et que je pense pas qu'on puisse comprendre ce qu'elle vive, ce qu'elle endure depuis ce jour fatidique. Mais voilà, qu'on est de tout cœur avec elle. Donc justement, voilà, pour faire un appel aux dons, comment ça se passe exactement ? Alors comment ça se passe ? Donc il y a une page Facebook, donc appel aux dons pour Tina. Voilà, donc il y a le lien du blog classé sans suite sur la page. Donc voilà, vous cliquez sur le lien et on peut faire un don par carte bancaire ou par virement bancaire, donc via le site sécurisé PayPal. Donc voilà, sinon il y a une adresse postale aussi pour faire un don par chèque. Donc c'est au nom de Madame Seba Melaz. Donc je vais épeler le nom et le prénom. Alors Seba S-E-B-2-A, Melaz M-E-2-L-A-Z. Et l'adresse c'est 27 rue Capitaine Robert Cluzan à Lyon 7e. Voilà, donc il y a aussi un numéro mis à disposition, donc c'est le numéro du collectif Solidarité Lyonnais. D'accord. Donc on se déplace de partout, hein, même au niveau national, c'est pas un problème. Donc le numéro c'est le 06 48 46 2x15, 06 48 46 2x15. Donc voilà, 7 jours sur 7, de 8h à 22h. Voilà, donc faut pas hésiter. On a mis en place aussi par des artistes qui sont en collaboration avec notre association justement. Il y a des t-shirts qui nous ont été mis à disposition par ces artistes eux-mêmes. Donc des t-shirts 6-9. On est en partenariat aussi avec Truand de la Galère, donc avec Morsaille, qui soutient l'association. Donc voilà, on va pas tarder à recevoir les t-shirts. Il y aura plusieurs modèles, on les vend. Voilà, donc tous les fonds sont reversés à la maman de Tina et au papa de Raouf, qu'on souhaite aussi aider financièrement. Bien sûr. Voilà, parce que c'est le même combat. Il y a également des albums. Donc l'album de Elamson de la Duchère, qui nous a gentiment mis à disposition pour les vendre et pour récolter des fonds en fait. Il y a l'album de Morsaille aussi. D'accord. Et l'album de Radem, artiste vaudet aussi. Donc voilà, tout est disponible. Tout est sur Facebook, voilà, pour prendre contact avec nous. Il y a le collectif Solidarité Lyonnais aussi. N'hésitez pas à nous ajouter. Voilà, il y a plusieurs projets en préparation. N'hésitez pas à rester connectés. Et voilà, on balancera tout sur Facebook. Mais surtout, l'appel aux dons devient de plus en plus urgent, sachant que les délais, là, ça s'approche de plus en plus. Il y a une deadline qui s'approche. Voilà. Donc, la requête doit être déposée à la Cour européenne des droits de l'homme avant le 11 avril. Donc, il reste vraiment peu de temps. Voilà, on est déjà le 23 mars. Le temps commence à jouer contre nous là et on peut pas se permettre de baisser les bras. On peut pas laisser faire en sorte que Tina Raouf et tous les autres soient des dossiers, soit des numéros de dossiers classés sans suite. Donc voilà, c'est très important. On compte sur la solidarité de tout le monde parce que c'est pas ça nous touche pas que nous, ça touche tout le monde.
On connaît tous un proche qui a subi ça, une famille, voilà, et pour peu que ça se reproduise, pour peu que des familles justement subissent ça, il faut se battre et il faut se battre tous ensemble, l'union fait la force, on ne pourra jamais y arriver tout seul. Donc voilà, se rassembler. On a besoin de vous. Voilà, on a besoin de vous et n'hésitez pas, nous on est disponibles, on est là. C'est notre combat à tous. C'est notre combat à tous. Et on doit tous se sentir impliqués parce que c'est très important. Voilà, je vous remercie d'être venu ce soir. Merci à toi. Donc, le collectif Solidarité Lyonnais, il n'y a pas de souci. Pour une cause comme ça, en plus Radio Canu, on est vraiment aussi à fond dedans. Donc, on vous soutient à 100%. Donc, je sais que vous avez choisi un dernier morceau pour clôturer l'émission. Donc, si vous voulez l'introduire avant qu'on finisse dessus, ça sera avec le plus grand plaisir. Je le présente ? Oui, voilà. Okay, d'accord, autant pour moi. Donc, le morceau, c'est des Silences des Mosquées. Donc, c'est un de leurs derniers albums. Ils ont essayé de mélanger le style, en fait, un petit peu Silence des Mosquées avec un groupe de rappeurs. D'accord. Donc, voilà, je voulais juste savourer le morceau et les paroles. J'ai pas besoin d'en dire plus. D'accord, c'est parti, c'est sur Arter. Voilà, on vous remercie d'avoir écouté Radio Canu. Voilà, collectif Solidarité Lyonnais que vous suivrez sur le Facebook de Arter. On écoute ce morceau et on vous dit bonne nuit à tous. J'ai plus de mots, plus rien pour me révolter. Et les sanglots sont là pour exprimer la peine, la tristesse d'une famille déchirée. Pour peu de richesse, une vie s'est arrêtée. Face à la mort, le cœur d'une mère vient d'être brisé. Ce soir encore, une âme découvre la vérité. Le temps s'arrête, on ne peut plus reculer. C'est nos prières vous accompagnent dans nos pensées. Un ange passe, une fleur s'est déposée. Le sang se lasse, la mort l'a emporté. Plus aucune trace, les larmes ont coulé. Une vie s'efface et le voile va se lever. Nos besoins secondaires deviennent primaires. Et pour les satisfaire, chacun crée sa propre affaire. Je vous parlerai de la mort, vous me répondriez t'as tort. Laisse-nous vivre, pour se repentir on attendra encore. Y'a trop d'argent à se faire, même si nos élus restent les meilleurs en magouille. Mon frère, dans mon ghetto je me fais ma place. Montre que je suis ouf pour que personne me casse. Ok, j'essaye d'en ramasser un maximum avant de me mettre dans le droit chemin. Pour faire plaisir à ma famille, subvenir à leurs besoins. Je sais que Dieu nous pardonne, rien que j'espère ne pas être dans le haram avant que mon heure sonne. C'est comme ça qu'on raisonne et c'est comme ça qu'on aimerait que ça fonctionne. Et ouais, je me rassure, ce monde me pousse à consommer, faire du mal pour être respecté. Mon cœur est trop noir pour que l'ange vienne m'emporter. J'entends plus rien, je sens plus rien, mon corps est froid. Personne pour moi, la mort doucement s'empare de moi. Seul dans le noir, les anges avancent et se déploient. Ma vie défile, trop tard pour moi, tout se joue là. Comment décrire ce qu'ils m'ont souvent raconté? Autour de moi, s'ouvrent les portes de l'au-delà. Si je pouvais saisir ma chance une dernière fois, puis des poussières, ma vie entière serait sur là. L'ange l'a emporté, même pas le temps d'éclairer son cœur. Une mort rapide, à aucun moment il a ressenti de la peur. Sorti du ventre de sa mère, un bout de temps qu'il est sur terre. Musulman dans le cœur, mais dans sa vie pas de place pour la prière. Sa jeunesse lui fait croire qu'il est éternel. Alors il en profite dans le haram avant de se poser dans le halal. Parce que c'est cette vie qui l'attire, qui l'aveugle, qui l'appelle. Cette vie qui le déchaîne et qui attire certaines demoiselles. Il est parti, tout le monde le pleure, le regrette. Des prières pour la paix de son âme, plus la vérité se dévoile. Tu te remémores les beaux moments passés avec lui. Dans le quartier, les galères, puis vient le temps de l'oubli. Son visage s'efface petit à petit ta mémoire. Seul Dieu ne t'oublie pas. Pour l'heure ton cœur noir rend le plus clair avant ton départ. On n'a rien à envier de ce monde. J'en place une pour nos frères qu'on finit plutôt prévu dans une tombe. Enseveli, la terre renferme mes souvenirs. Les murs étroits s'écrasent sur moi, je crains
Passe l'impasse, je peux plus fuir. Un hommage pour Omar, Aziz, Adel, Hassan, Aïssa, Eric, Samira, Mimoun, Fouad et tous ceux que l'ange a emportés. Seules nos prières vous accompagnent dans nos pensées.